Bonjour à toutes, bonjour à tous la communauté et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui j'avais envie de faire parler mes oracles pour tous les signes d'eau, signes de feu, signes de terre, signes d'air et particulièrement les signes d'eau en ce moment, peut-être parce que c'est mon cas, j'en sais rien, je suis signe d'eau. Donc on y va tout de suite, guidance par signe d'eau là pour l'instant pour tout l'été 2020, d'accord? Donc on va commencer tout de suite avec la sagesse des royaumes cachés. Pour avoir le point focus, le point focus pour nous pour cet été, pour nous signes d'eau, donc poisson, cancer et scorpion. On y va. La danseuse spirale. Wow, c'est une super belle carte. Je l'aime beaucoup. C'est, je crois, ma préférée de cet oracle. La danseuse spirale qui nous parle de route détournée et de perception. Effectivement, on voit déjà une danseuse, une femme, une partie féminine. On voit que les couleurs sont teintées de rose, de violacé. C'est très lié à l'émotionnel. C'est aussi très lié à l'intuition. Hein. Vraiment, le troisième œil, c'est la couleur du troisième œil. Une idée qu'elle, dans sa main, grâce à ses perceptions, à se recentrer, et ouais, pour nous, les signes d'eau, clairement, ça nous parle, hein, c'est notre plus grande force, notre plus belle créativité. Il y a vraiment une idée de ça. Et que grâce à nos perceptions ressenties, les choses vont en grandissant. Comme un nombre d'or, quelque chose d'extrêmement éclairé. Moi, ce que je vois, c'est que pour tous les signes d'eau, clairement, on est en phase ascendante, parce que la danseuse spirale, il y a une idée de, voilà, elle part du bas et elle monte comme ça en spirale. Je vous ai dit un nombre d'or. On est en train de s'élever grâce à nos perceptions, à notre côté féminin. Moi, ce que je vois ici, c'est que nous sommes en pleine transformation, qu'on a un but dans les yeux, clairement lié à ce qu'on ressent, acter quelque chose en lien avec ce qu'on ressent, peut-être un côté médiumnique pour d'autres, on va acter dans ce côté-là. Vraiment une idée aussi de s'être mise à nu, hein, elle est moitié nue quand même, hein, de s'être mise à nu, de s'être bien recentrée. Elle a les cheveux tout ébouriffés par le vent, l'idée de suivre la musique, d'avoir effectué un lâcher-prise. Hein, et aujourd'hui, être en train de se transformer. Hein, cette transformation, cette évolution, c'est très lié aux étoiles, aux vœux, à tout ce qui est cosmique, hein, vraiment l'univers. Hein. On est sur un 5, c'est la carte 5, le changement, hyper protégé, ça me parle beaucoup de magie et d'intuitif. Hein. Route détournée. Peut-être qu'on ne prend pas les chemins habituels que le commun des mortels suit. Route détournée. Mais peu importe, on s'en fout que la route soit détournée parce que, aux yeux des autres, parce que nous, ça nous résonne. C'est notre richesse, ça nous résonne. Et peu importe qu'on prenne une route détournée, c'est pas le principal. Le principal, c'est bien de faire quelque chose en élévation qui nous résonne. On est bien dedans, là. Ok, je vais la mettre là, la danseuse spirale. Et puis, j'ai pas spécialement prévu les domaines en conséquence ou quoi que ce soit. J'ai vraiment juste eu envie de laisser parler mes oracles. Donc, on va bien voir ce qui tombe. Hein. Prenez si ça vous résonne, sinon laissez. On va commencer avec l'oracle Gueux. Alors la coupe, la mer, les émotions, les intuitions, les ressentis, ouais, vraiment c'est notre plus grande force. Hein. On nous conseille vraiment de faire un focus là-dessus parce que tout ce qui est, je vous ai dit, on est en pleine transformation, le 5 représente un changement. Moi quand je vois cette carte, je pense tout le temps à l'endroit et à l'envers. Vous voyez ce petit poisson, il est tout seul, un peu dans les abysses. Et si je tourne, eh bien, on a le même petit poisson, cette fois il y a la terre. Il y a une idée, c'est moins sombre, c'est plus coloré aussi. Il y a une idée que tout ce qui est en haut arrive un jour en bas et tout ce qui est en bas passe un jour en haut. Là, c'est vraiment l'idée de la roue qui est en train de tourner pour nous, pour acter une transformation. Ouais, vraiment, c'est ça. Des nouvelles, peut-être des nouvelles en lien avec nos capacités, sinon des nouvelles dans la matière qui vont nous faire grand plaisir. Il y a vraiment une transformation. Hein. Beaucoup de communication aussi. Hein.
avec l'hiver, une transformation qui arrive parce qu'on a su se recentrer. On a su vraiment aller chercher en nous notre créativité, ce qui nous résonnait. Et là, bah voilà, on a un peu ermité, comme on pourrait dire, hein. On a un peu ermité à se recentrer et maintenant on a découvert bah, toutes nos belles richesses. Il y a eu une idée aussi de se délester, hein, de se délester de tout ce qui ne nous convenait pas plus, qui était froid pour nous, gelé, et de repartir sur des bases saines. Hein, voilà, de faire le choix de repartir sur des bases saines. Faire le choix, ici avec le désert, d'arrêter, de stopper avec toute aridité, je ne m'écoute pas ou plus, voilà, tout ce qui pouvait être un frein pour nous. Il y a vraiment une idée de faire le choix de se choisir soi, en lien avec ce qu'on ressent. Et voilà, un cadeau de la vie arrive pour nous. Hein. Ouh, c'est beau. Alors, la perturbation, l'initié, le monde végétal, le conquérant, la loi et le mariage céleste. Ouais, ben on est vraiment dans la connexion au divin, la connexion à son soi, hein, vraiment. Avec le mariage céleste, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une harmonisation totale du yin et du yang. Hein. Une idée qu'avec la perturbation, tout a été compliqué. Il a fallu guérir de nos blessures, calmer nos colères, vraiment se recentrer pour pouvoir cibler tout ce qui n'allait pas et s'en détacher. Hein. Mais aujourd'hui, on est comme un initié. Vous voyez, le chakra de la couronne est bien doré, hein, vraiment doré. Ça va très bien avec tout ce violet. Hein. Beaucoup de douceur apportée, une idée que de ces complications, on a réussi à faire notre danseuse de spirale, à s'élever au-dessus des complications. Ça fait de nous aujourd'hui un initié. On sait faire. On sait qu'il nous faut faire une mise à nu, qu'il nous faut nous reconnecter pour enlever, enfin nous reconnecter à notre cœur pour recevoir les bons messages du divin et lâcher tout le mental pour pouvoir après avoir droit à une transformation, créer la vie que l'on souhaite. Ici, avec le monde végétal, une idée que cette initiation, tout ce labeur effectué, voilà, aujourd'hui, on est beaucoup plus ancré. Et je retrouve mes ailes de papillon, comme sur la danseuse spirale. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, c'est un petit papillon lumineux aussi, qui me parle toujours de transformation. Hein. D'ailleurs, c'est la carte 68, donc 6 plus 8, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Toujours le changement. On est vraiment en plein changement pour quelque chose qui nous convient bien mieux. Avec le monde végétal, on se relie beaucoup plus à soi, à son cœur, à soi, mais également à la nature, à la reconnexion. Vraiment l'idée d'une renaissance pour moi. Hein. D'une renaissance, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'écoute de soi, d'amour pour soi et de confiance retrouvée aussi. Hein. Toujours la partie féminine ici, hein. Beaucoup de confiance retrouvée. L'idée que on n'arrête pas de nous parler de transformation, de changement. Il y a un monde ici et il y a un monde là, à nous d'être un peu en équilibriste entre les deux, un peu ancré, enfin un peu ancré, bien ancré et bien en lien avec tout ce qui est les émotions, tout ce qui est le rayonnement, vraiment notre force à nous, quoi. Être en équilibre entre les deux, ancrage et rayonnement, pour pouvoir transformer la donne le plus aisément possible. Mais vraiment avec le monde végétal, une idée de la terre, quoi, qu'on est en train d'ancrer dans la terre quelque chose qui va durer. Hein. On ancre quoi? On ancre des arbres, on ancre des projets, des choses qui vont pousser, durcir, grandir, voilà, avec le temps. Vraiment, on ancre quelque chose pour la durée, là. Avec le conquérant, on part à l'action. Et avec la loi, tout ce qui est papier administratif, on recherche un équilibre entre notre féminin sacré et notre masculin sacré. Une idée que maintenant on est un initié, qu'on s'est bien reconnecté à soi et que voilà, il est l'heure de lâcher les chevaux pour aller ancrer concrètement dans la matière, de manière administrative, juridique ou quoi que ce soit, notre but, notre projet. Que ça part de nous, que c'est très solaire, hein, c'est très bon signe, quoi. Ça sent bon, nos projets, ça sent bon parce que vraiment ça nous résonne. Ça nous résonne, donc on pète le feu, ça nous résonne, donc on est forcément sur le bon chemin, le chemin de l'équilibre, d'une certaine droiture aussi. Et vraiment là, on ancre dans la matière de manière officielle une union. Alors on peut parler peut-être du côté sentimental, le fait que j'ai eu des déboires, je me suis recentrée, je me suis ancrée, j'ai appris à me refaire confiance, à lâcher tout ça. Et aujourd'hui, voilà, je pars à la conquête de mon idée, je mets les choses actées dans la matière, et ça pourrait tout à fait être au niveau sentimental, mais avec la loi, oui, si, ça pourrait être au niveau sentimental, on officialise un bail, on officialise un mariage, on officialise voilà, quelque chose comme ça, c'est pas impossible. Quelque chose que l'on ressent de bon, quoi, de bénéfique. Ça peut être aussi un contrat de travail avec la loi, on part à la conquête d'un contrat de travail, quelque chose qui nous met
dans l'harmonie, vraiment dans l'harmonie, et je retrouve toujours ce côté très solaire, hein, le yin et le yang, vraiment une harmonie totale. Vraiment une harmonie totale, c'est ça, en soi et dans la matière. Là, hein. Mais ça commence déjà en soi. Il y a vraiment l'idée qu'en soi, on a bataillé et que ça y est, on s'est trouvé ici avec l'initié, on s'est trouvé quoi. On s'est trouvé et là, paf, ça revient dans la matière. Toutes nos idées, elles sont actées dans la matière. Donc c'est très bien. Donc voici pour l'oracle bleu. On va passer tout de suite avec la triade maintenant. Attendez, je vais boire un coup de thé. Alors avec la triade. Souvent la triade c'est un peu plus spirituel. Hein. Une élévation spirituelle, un gain de conscience, plus de compréhension, beaucoup d'ancrage, une fin de nébuleuse. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à la sagesse, on se reconnecte à soi, à l'amour universel ici. Ça nous permet de nous élever, ça nous permet de bâtir ou de rebâtir quelque chose de stable. Vraiment ici, j'entends enlever les voiles de l'illusion, hein. En finir avec toute dualité et voir la vie autrement, plus dans son ensemble. C'est une très bonne carte l'élévation, vraiment une très bonne carte. Hein. Que ça nous était nécessaire de travailler sur nous comme ça, d'acter toutes ces libérations pour pouvoir être parfaitement en équilibre entre le yin et le yang en nous et pouvoir continuer de cheminer maintenant dans la vie. Et ça nous était nécessaire. Cette étape où tout était un peu nébuleux, un peu compliqué, il nous fallait oser plancher sur notre unicité et oser nous lancer. J'ai l'impression pour beaucoup de signes d'eau en lien avec tout ce que l'on ressentait, mais vraiment, c'était la condition sine qua non, quoi. Et là, il y a une idée de destinée, voilà, on a fait le job et ça va être bon du coup. Moi, je ressens que ça va être bon. Hein. On va voir. Voilà. Bah, une élévation, l'éternité, une idée qu'on est super épaulé, qu'on a découvert notre force, qu'on s'est bien ancré, on s'est apporté beaucoup de douceur et que maintenant, là, pour cet été, on est en train de passer d'une étape à une autre. Une autre étape où il y aura beaucoup plus de communication avec l'au-delà, avec vos chers défunts, avec vos guides, avec votre intériorité, avec votre cœur, avec vous-même. Une idée que maintenant je fonce, que ça a assez duré. Maintenant il y a une idée d'avoir les idées claires et de vouloir foncer, de vouloir vraiment s'élever. Ouais. Qu'on vous soutient beaucoup depuis là-haut, vraiment beaucoup. Il y a une idée aussi... je ressens que pour certains, tout s'est cassé et maintenant on rebâtit, que ça n'a pas toujours été évident. Effectivement, on avait vu les perturbations avec l'oracle bleu. Hein. Je ressens ça, je le ressens encore là. Et qu'il y a une idée de, allez, c'est bon, moi j'en ai marre maintenant, je fais un focus sur moi, sur ma créativité, sur ce que je ressens en moi pour pouvoir m'élever et en sortir de toute cette, voyez, toute cette galère, quoi. Je veux plus de communication, je veux plus de paix, je veux plus d'élévation, je veux vraiment être une nouvelle personne, comme une renaissance, quelqu'un de couronner, comme le chakra de la couronne ici, quelqu'un qui reçoit plein de guidance, que ça nous permette d'avancer. Ouais. Une certaine élévation vers le divin ici quand même. Hein. Bah tiens, on veut vraiment avancer, on veut vraiment renaître. Hein. On est là-dessus pour cet été les signes d'eau. Que tout est en fécondité. Moi, ce que je ressens, c'est que tous vos déboires passés, il vous fallait quelque part passer par là pour pouvoir comprendre aujourd'hui que voilà le chemin pour s'élever, ce que vous ressentez dans votre cœur, et ben c'est ça. Et voilà, tous ces déboires ont servi à ça, à ce qu'aujourd'hui vous puissiez vous élever pour renaître, vraiment renaître. Dans le pardon, à l'écoute de soi. Ouais, pour certains, vous avez eu un éveil spirituel, c'est pour ça que la vie a chamboulé autour de vous. C'est aussi pour ça, je ressens que vous voulez davantage de contact, de communication avec l'au-delà. Je vous dis, le corona, vous recevez pas mal de messages, les signes d'eau. Hein. Et maintenant, voilà, vous êtes beaucoup plus intuitif, beaucoup plus aligné, corps, âme et esprit, beaucoup plus stable, beaucoup plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute des guides, à l'écoute des synchronicités. Et ça vous fait vous élever vers une véritable renaissance de vous-même. Un véritable pardon que vous êtes acté. Vous avez su, même si ça a été dur, on me dit, garder une forme d'équilibre. Bon, on me dit qu'il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, mais vous avez quand même su planter quelque chose de solide et récupérer tout votre alignement. Éteindre le feu de colère, vous recentrer en vous pour pouvoir décrypter votre vie, vos ressentis, vos émotions, tout ce mental, voilà, pour pouvoir y remédier. Hein. Éclairer les zones d'ombre, oui, vraiment éteindre les colères. Hein.
Les guides n'ont cessé de vous aider. Ouais, c'était vraiment une étape nécessaire pour vous, hein, que d'évoluer, pour moi, spirituellement. Là, hein. Alors, j'ai la science, le sacrifice, l'amour, le retour, l'eau et la bénédiction. Ouais, on voit qu'il y a eu des complications, mais on voit que ça se finit super bien aussi. Hein. Oui, il a fallu vraiment vous recentrer, vous ancrer, vous apporter beaucoup de douceur et analyser toute votre vie émotionnelle et tout ça, parce qu'il a fallu acter une science, acter, vraiment réfléchir, prendre le temps de réfléchir pour comprendre pourquoi j'étais dans le sacrifice. Parce que en nous, il y a quand même une idée de vouloir s'élever, de vouloir dire stop à un truc pour aller ailleurs, hein, d'évoluer quoi. Et là, avant d'évoluer, il nous fallait vraiment comprendre, faire nos compréhensions quant à tous nos sacrifices, ce qu'on n'arrivait pas à avoir. Une idée que la coupe était pleine, que c'était temps, c'était temps pour nous de s'élever. Dans l'amour universel, vraiment dans l'amour universel, pour pouvoir être parfaitement à l'écoute de notre yin. Elle est vraiment très jolie cette image, hein. Elle me parle beaucoup. Et là, il y a une idée d'avoir réussi à s'élever, d'avoir réussi à faire nos compréhensions, d'avoir lâché le mental, d'avoir lâché les sacrifices et comme de vouloir renaître cette fois dans le cœur. Ce que j'acte dorénavant, c'est parce que ça me résonne. Si je te parle maintenant, c'est parce que ça me fait plaisir. Il y a vraiment une idée d'acter en fonction de nos ressentis et que tout ce qui ne nous convient pas, ça dérape, ça dégage. Parce qu'il y avait une idée avec... le sacrifice et le retour, d'être dans un cycle toujours le même. Je n'arrive pas à créer ma vie. Ça pourrait être en amour, hein. Je suis complètement dépendante, je suis toujours dans le sacrifice. Il y a vraiment des cycles, des gros cycles qui se sont terminés. C'est pour ça qu'on passe d'une étape à une autre, parce qu'on a réussi à comprendre de tous ces trucs négatifs qui, au niveau des émotions, nous portaient atteinte. On a réussi à comprendre, plutôt comme ça, de tous ces mauvais schémas, hein. Tous ces mauvais schémas qui, dans le cœur, nous mettaient comme un poids, quoi, comme une pierre. Et là, il y a une idée d'avoir guéri petit à petit. D'ailleurs, avec l'eau, on me le dit, qu'on marque un changement par une épuration. Une épuration, c'est pas seulement on guérit, c'est on épure. Il n'y aura plus rien, plus aucun reste, plus aucun résidu de tout trauma au niveau des émotions. Parce que vraiment, on a planché dessus, on a compris pour pouvoir virer tout ça. Et aujourd'hui, on est redevenu quelqu'un dans nos émotions, dans nos énergies, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus stable. S'il y avait des sacrifices en lien avec une personne, une âme et une autre âme, c'est pareil. On a vraiment effacé, on a guéri de tout ce qui, dans le passé, nous faisait du mal. Ouais. Alors pour certains, ça peut être, je suis ici, je prends mon autre, je lui explique que voilà, moi j'ai trop de sacrifices, c'est pas possible de continuer dans ce chemin, j'ai besoin d'épurer et les deux trouvent une solution. Pour d'autres, ça pourrait être, je me rends compte que depuis 10 ans, je suis dans le sacrifice, je croyais être dans l'amour, mais finalement, moi, je ne me respecte pas puisque j'accepte d'être dans le sacrifice et ceci représente bien un schéma. Et ça pourrait être, je me libère de mon autre, ça pourrait tout à fait être ça, hein, je me libère de mon autre, je mets... Comment on dit l'expression? Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, c'est ça, hein, je mets de l'eau entre lui et moi, bref, il pourrait y avoir des séparations. Mais bon, moi de manière générale, moi ce que je comprends c'est qu'on en a fini avec tout ça là, et que surtout on a compris que c'était un gros cycle, et ça y est, maintenant on en a épuré. Et c'est une réelle bénédiction parce que on réussit en fin d'été vraiment à enlever toute cette main et à voir de nos deux yeux, à avoir épuré de tout mental, de tout stress, de toute émotion lourde, basse. Et nos ancêtres nous remercient, nous disent que c'est un véritable cadeau que l'on s'est fait. Parce qu'aujourd'hui, on est libéré de cette chaîne-là. Et c'est pas une petite chaîne, c'est une chaîne qui nous portait atteinte direct sur le chakra du cœur. Hein. Donc en gros, il y a des applaudissements de là-haut pour nous dire bravo, t'as bien épuré mon coco. Et sois remercié, sois béni. C'est vraiment ce que je ressens. Tu vas pouvoir t'élever. C'est vraiment très joli. Ça a été lourd quand même, hein, pour certains, je ressens, ça a été lourd. Puis au niveau du cœur, des émotions, bon bah voilà, hein, quand il s'agit du cœur, des émotions, c'est jamais évident non plus. Hein. Mais on sent que vous avez cheminé, vous n'avez rien lâché. Et voilà, l'amour universel dans votre cœur vous a fait cheminer, quoi. Alors on y va avec un dernier oracle, l'oracle de G. Voir quels sont les messages du G pour tous les signes d'eau pour cet été.
Pour certains, des petits ralentissements, des petites lenteurs par rapport à une abondance. Que ça arrive, hein, vous êtes en élévation, tout ça, mais peut-être encore quelques petits retards, quelques petites lenteurs, en tout cas un petit délai là. Un petit délai. Mais je vois pas ça comme négatif du tout. Alors, quelles sont les énergies? Une entente, j'entends cordial, quelque chose, une entente cordiale, un partenariat, un coup de main, une aide, plus de confiance en vous aussi. Ouais, c'est ça. Vous avez su vous tenir par la main, vous prendre par la main pour récupérer plus de confiance en lâchant quelque chose qui ne vous convenait plus. Alors, moi, ce que je vois, c'est que pour certains, en cet été, là, vous allez avoir un coup de main qui va vous être apporté pour que... Il y a l'idée que vous, il y a quelques dualités. Alors, je vous dis ce qui me vient, prenez ce qui résonne. Ça pourrait être par rapport à un nouveau départ. Ça peut être par rapport à une forme de guérison. Ça pourrait être par rapport à un problème avec une personne plus âgée que vous, peut-être un membre de votre famille, mais pas nécessairement, c'est ce que je ressens. Une idée que vous allez trouver un coup de main face à ces dualités. Quand je parle du coup de main, je parle d'une personne extrêmement solaire qui va vous redonner toute confiance en vous, qui va savoir vous aiguiller et pointer du doigt, cibler avec vous le nouveau départ que vous souhaitez. Une nouvelle page blanche, on me dit que c'est en lien avec le karma ici. Ça peut être des problèmes familiaux, vous voyez, du transgénérationnel, une idée qu'il y a des coups de pique et qu'il y a quelque part, il va falloir trancher pour avoir droit à une nouvelle page blanche. Et que vous êtes super protégé, extrêmement guidé, et écoutez bien vos intuitions, restez super solaire pour pouvoir réussir à trancher la tête du rat, là, qui représente la maladie, le stress, les dualités, les incompréhensions, la nervosité, tout ça. Et là, je vous dis, ça peut être soit par rapport à une personne plus âgée que vous, mais ça peut être... on peut me dire aussi que ça peut être vous ici, avec votre grande sagesse, homme ou femme. L'idée que vous vous soutenez, ou que vous allez trouver un coup de main par une personne plutôt solaire, qui va vraiment vous aider à cibler tatati tatata, parce qu'en vous, il y a besoin de renaître, il y a envie d'une renaissance. Il y a envie de plus de protection, plus d'écoute de vous, plus d'intuition pour pouvoir être guidé, quoi, et pouvoir lâcher tout ce stress relié à quelqu'un, ou sinon c'est votre stress interne dans votre sagesse. L'idée que au niveau émotionnel, il y a des petits trucs qui vont pas, quoi, des petits coups de pique, et là vous allez avoir un coup de main pour... ou sinon c'est vous, hein, grâce à votre confiance en vous-même, mais on ne pourra pas enlever un coup de main, exclure un petit coup de main de quelqu'un. Ouais, pour vraiment remettre une protection, une guérison, c'est quand même l'étoile ici, hein, une guérison sur tout stress, que ça soit en vous ou lié à quelqu'un d'autre. Il y a vraiment l'idée d'une nouvelle page ici. Donc oui, on va lâcher tout ce qui ne nous convient pas, c'est-à-dire le rat là, la souris, pour se fier bien plus... Ah, alors attendez. Ouais, il y a vraiment une idée qu'on sort d'un truc super compliqué, les signes d'eau, là, hein, qu'on a dû lâcher, parce que ça nous résonnait comme ça, qu'on a dû lâcher, on peut parler de rupture, fin de contrat, on peut parler d'embrouille dans la famille, mais alors là, ça se fait la gueule, hein, vraiment, c'est brisé, hein. Vraiment l'idée que ça nous aura plombé au niveau du cœur, et que là, on aura lâché, pour se recentrer, quoi, pour se recentrer. Je sens pour certains une rupture sentimentale. Mais on me dit qu'une fois lâché et bien recentré quant à toutes ces blessures que voilà, vous êtes en train de lâcher prise dessus, il va y avoir vraiment un coup de main. Il va y avoir une nouvelle personne. Il va y avoir une nouvelle personne inconnue au bataillon qui va vous aider à vous élever. Vraiment à vous élever. On pourrait tout à fait me parler du cœur. Hein. L'idée d'avoir lâché quelque chose, que ça nous aura vraiment peiné, hein, que de part et d'autre de cette relation, on n'était pas super. Comme si on pressentait que ça allait se terminer, ou sinon c'est nous qui avons mis la fin. Mais l'idée qu'on n'était pas super. Et là, on est en train vraiment de guérir
Et on va avoir, pour moi, une nouvelle rencontre courant de l'été qui va nous permettre de nous élever. On pourrait parler d'une personne qui a déjà une maison, ou un appart, ou quelque chose comme ça. Mais vraiment une personne très, très solaire, très, pour moi, éveillée, pleine de passion, de la créativité, quelqu'un de bien, quoi, quelqu'un de bien. Mais que pour l'instant, ça vous est encore planqué. Hein. Parce que vous, ouais, parce que vous avez besoin de vous transformer, encore besoin de lâcher, de lâcher. Hein. Ouais. Ok, voyons voir ce qui sort. Les papiers, la tour, le soleil, l'araignée, le chien et la paix qui revient avec la colombe. Alors peut-être que certains signes d'eau, on a vu, hein, cherchent une nouvelle page et non plus tout ce stress, tout ce qui ne vous convient plus. Alors peut-être que pour certains signes d'eau, clairement, on est en train de se séparer. Hein. Ce ne serait pas impossible. Hein. On se sépare de notre stress en se séparant d'une personne, ce ne serait pas impossible. Et que ça ferait votre bonheur. Que courant de l'été, c'est bon, ce sera acté. Parce qu'en fait, il y a une idée de se séparer, mais ça ne nous a quand même pas fait plaisir. Hein. L'araignée représente bon, déjà la destinée, mais aussi dans ce jeu la tristesse, comme ça, l'idée que on est un peu triste. Mais il y a aussi une idée d'avoir tissé, avec l'araignée, on tisse un réseautage. L'idée que cette grosse étape a passé, on vous dit que ça va bien se terminer, vous inquiétez pas, votre nouveau départ, vous l'avez, hein, vous allez l'avoir, courant de l'été. Que même si au début ça a été compliqué, mais vraiment compliqué pour vous, c'était en lien avec votre destinée. Et vous avez su aussi tisser des liens avec des personnes loyales envers vous, honnêtes, vraiment loyales, qui vous ont apporté un coup de main, qui vont vous filer un coup de main pour que vous puissiez réussir à cheminer dans la plus grande sérénité possible. Ici on parle d'une guérison, ici on parle d'une sérénité retrouvée, donc vers la plus grande sérénité possible. Maintenant, on pourrait tout à fait me dire aussi, parce qu'on avait le nouveau jeune homme qui arrivait après là, on pourrait me dire, peut-être par le biais du travail, que vous allez le rencontrer. Ici, ça pourrait tout à fait être la rencontre. Hein. Quelque chose d'extrêmement magnétique, j'ai envie de dire de fusionnel dans l'abondance, vraiment une nouvelle page. Il se pourrait que vous le rencontriez dans un bâtiment administratif, sinon dans votre travail ou dans le sien, hein. C'est pas impossible. Que vous allez tisser des liens avec cette nouvelle personne-là, que ça va commencer par une relation sur de l'amitié, mais ce sera de toute façon quelque chose de fidèle et appelé à s'élever. Le couple, l'amitié, ce sera appelé à s'élever. Donc plus tard, on pourrait tout à fait y voir du love. Hein. Mais pour moi, ça commencera par une amitié. Ouais, on se serre la main, on est d'accord, voilà. C'est ce que je vois. Ok, on va continuer et terminer avec quelques conseils. Départ de l'intuition. Et puis après, je vous ferai les portes de l'âme que je viens de m'acheter. C'est la petite sœur, les portes de l'âme. On va commencer avec les portes de l'intuition. On verra bien ce qui sort. Il n'y a pas grand chose. Et autre chose, et bien, si vous faites partie des signes d'eau pour cet été 2020. J'aime bien avoir des conseils. Apparemment, si vous permet. Voilà. Oh, il y en a beaucoup là. Alors, attends. On va prendre ça. On dit que tout est toujours juste, hein, peu importe le sens. Alors, le moment présent. Gardez bien l'instant présent pour pouvoir filtrer déjà tout ce qui vous arrive de vos intuitions, pouvoir les filtrer avant de les laisser passer, hein, vraiment. Également pour vous recentrer, vous écouter, pouvoir vous ancrer, très important. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, prenez un temps pour vous écouter, également pour voir toute cette merveilleuse créativité, ces merveilleuses intuitions, perceptions que vous avez, que vous percevez les amis, vraiment faire une mise à nu hein, et vous voir comme une personne merveilleuse, magnifique, car chacun, c'est ce que chacun est. Donc pareil, en cas de pépin, de stress, de je me trouve pas belle, ceci, cela, reprenez un temps comme ça dans l'instant présent pour pouvoir vous élever par rapport à la belle personne que vous êtes vraiment. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On voit bien
que votre vie, c'est en train de gentiment se transformer. Hein. C'est vraiment en train de se transformer un peu dans tous les domaines, j'ai l'impression. Parce que vous êtes bien écouté. Ici avec la rose, c'est le partage, c'est l'amour, c'est toutes les couleurs, c'est les belles senteurs. Vraiment, vous émanez, hein, vous émanez quelque chose de beau hein, sur le monde, de manière générale. Donc voyez un peu votre vie, ce qu'elle vous renvoie, parce que c'est votre reflet à vous qu'elle vous renvoie. L'intuition. On a pas mal parlé de la partie féminine, avec la danseuse spirale, des perceptions, des intuitions. Vraiment, c'est une grande force pour nous. Hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans la visée. Ouais, lâcher-prise, restez dans l'instant présent parce que c'est là qu'on crée notre vie. On voit que vous avez fait des demandes à l'univers, que c'est monté comme un égrégore. On voit qu'il vous aura fallu garder l'instant présent pour lutter contre tout ce mental, éclairer vos zones d'ombre. Mais il y a une idée que vous avez fait ce travail parce qu'aujourd'hui vous vous êtes transformé grâce à l'amour universel, grâce aussi à vos intuitions, à vos ressentis. Et qu'à présent, là, en cet été, vous êtes sur le point d'ouvrir les bras, d'ouvrir les mains, vraiment, à votre retour pour moi. Ouais, il y a une idée d'avoir lâché prise, de s'être recentré. Et puis d'avoir émané à l'univers ceci, cela, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Ah, le revirement. Vous voyez que ça arrive. Hein. Si au début on était là en train de demander s'il te plaît univers, épaule-moi ceci, cela, revirement, le retour va arriver, hein, c'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Et je vous invite à aller voir la guidance de l'été, qui est plutôt pas mal et qui va plutôt dans ce sens aussi. Hein. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc vous voyez, rien n'est insurmontable, absolument rien. Il suffit de croire en soi, vraiment, c'est tout. Et puis d'acter dans ce sens, bien entendu. L'entrave, ouais, une idée que l'enfant intérieur, le mental, le rêve, qu'il y avait du mental entre les deux. Que vous, vous êtes recentré dans l'enfant intérieur, sa créativité, tout ce qui vous murmurait à l'oreille, pour pouvoir acter vos rêves. Et qu'effectivement, il a fallu passer par une période où, voilà, le mental coucouche panier. Mais maintenant, on se recentre bien davantage, grâce à l'amour universel que l'on a pour nous, pour le monde, et pour acter nos rêves, quoi. On n'est plus entravé, quoi. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, dès lors que vous vous recentrez. Et on va terminer avec les portes de l'âme. Je vous ai dit, c'est la petite sœur des portes de l'intuition. Alors moi, j'y vais comme ça. Il y a plusieurs sections dans les portes de l'âme. Moi, je les prends telles qu'elles viennent et puis j'y vais en intuitif. Merci. Ok, on a tout. Alors, la gratitude. Ça me renvoie pas mal à la guidance de l'été 2020 que j'ai faite il y a quelques jours, parce qu'on avait aussi la gratitude qui était tombée. C'est hallucinant. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Tout part de soi, tout part de nous. Si en nous, on est dans l'amour, dans la gratitude, heureux d'avoir, mais pas forcément d'avoir la belle maison, la belle voiture, c'est pas vraiment ça, c'est heureux d'être en vie, être heureux d'être en santé, être heureux d'avoir peut-être une famille ou des animaux autour de soi, heureux de pouvoir dialoguer, communiquer, échanger, partager, voilà, ces petits instants de la vie que l'on sait regarder dans un instant, dans un moment présent, vraiment. Et voilà, au jour le jour, ça nous emplit de joie, de bonté, de gratitude. Et grâce à ça, on peut émaner et attirer à soi encore plus de gratitude pour nous, pour notre vie. Une idée vraiment de partage, hein, de partage. Pour d'autres, au niveau sentimental, de partage du cœur, hein, vraiment. Ouais. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. C'est magnifique. Waouh, le mariage intérieur. Et ça tombe bien parce qu'avec l'oracle indigo, on avait le mariage céleste, le yin avec le yang. Et là, c'est exactement ça, le yang et le yin. Une parfaite... elles sont sur la même ligne, ils sont parfaitement équilibrés, vous êtes parfaitement protégés, bénis. C'est très chaleureux tout ça, c'est très chaleureux. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous.
C'est génial parce que vraiment dans l'oracle bleu, c'est ce qu'on avait. Hein. Et le lâcher prise. Mais c'est dingue ça. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations, ce que vous avez dans le cœur, ce qui vous met dans la gratitude, ce qui vous fait vibrer, tant d'un point de vue féminin que masculin. Vous voyez toutes ces belles couleurs. Hein. Regardez, là on a, bon c'est de la pierre, c'est un peu gris quoi, avec une petite touche rose. Là, on est clairement dans son centre intérieur, vraiment ça émane quoi. Et ici, c'est explosion de couleurs, beaucoup de paix retrouvées avec la colombe, explosion des couleurs en nous et à l'extérieur. Hein. On n'a pas peur de voguer sur nos émotions pour aller les sonder, il y a vraiment ça pour pouvoir renaître. Hein. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations et y aller voguer comme ça en lien avec ce qui vous plaît. En lien avec ce qui vous plaît, en lien avec ce que j'appelle le capital bonheur, quoi. Si ça vous procure du bonheur que d'acter ceci, cela, faites-le. Si ça ne vous procure zéro bonheur, allez ailleurs. C'est vraiment ça. Hein. L'allègement. Une idée qu'à la fin de l'été, on va se sentir mais tout léger, tellement bien, quoi. Aérez votre tête. Portez loin le regard. Vous reliez à la lumière de votre profondeur. Elle est là, la lumière de la profondeur. Allégez votre tête pour être toujours plus à l'écoute de vos intuitions. Pas dans le mental, vraiment dans les intuitions. Portez le regard loin, lâchez prise. Élevez-vous face à toute situation pour avoir la situation dans son ensemble, vue dans son ensemble. Portez le regard loin, vous reliez à la lumière de votre profondeur intérieure, ouais, à votre enfant intérieur. C'est superbe les signes d'eau. Hein. Donc bah voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura résonné, qu'elle vous parlera. En tout cas, si ça vous parle vraiment, apprêtez-vous à ouvrir les bras parce qu'il y a des choses très jolies. Et vraiment à la fin, on se sent plus dans le mental, plus entre deux non plus, parce qu'on voit qu'on est en pleine transition, vraiment c'est ça. Et à la fin, on sera tout à fait allégé, hein, comme assis, pépère, sur le rebord de sa fenêtre à regarder les gens passer. Vraiment pépère, allégé, pas de problème. Ouais. Ouais. Donc c'est merveilleux. Donc voilà tous mes amis signes d'eau, j'espère que ça vous aura convenu, parler. Et puis quant à moi, je vous souhaite un merveilleux été, tout chaleureux, très joyeux pour vous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.